Mesdames, messieurs, j'espère que vous allez tous très bien. On se retrouve aujourd'hui, ça y est, pour la dernière vidéo de l'année 2024. C'est officiellement terminé. Alors, au moment où vous voyez cette vidéo, peut-être pas encore, mais en tout cas, je vous souhaite un bon réveillon. Et bon, je vous le dirai demain. Je vous le dirai demain parce que demain, il y aura une vidéo très spéciale. C'est la vidéo top 10 des films. Il y aura également, dans cette vidéo, en fait, c'est une grosse vidéo où il y aura mon top 10 des films de l'année 2024. Il y aura également les résultats du Spidey Door. Il y aura aussi les résultats pour mes séries 2024. Bref, ça va être une grosse vidéo demain qui sort pour le 1er janvier, donc bah voilà, n'hésitez pas à aller la voir demain. Mais aujourd'hui, si on se retrouve pour cette dernière vidéo de 2024, eh bien ce n'est pas pour une vidéo spéciale ou quoi que ce soit, c'est juste pour des news d'ici. Et des news d'ici, on en a pas mal en ce moment. Vous le savez, le mois de décembre a été bien mouvementé avec l'arrivée du trailer de Superman, et là aujourd'hui, on a des nouvelles, une bonne et une moins bonne. Alors j'allais dire très mauvaise. Oui et non, vous allez voir, on a plein de choses à voir, alors n'hésitez pas comme d'habitude, pour la dernière fois l'année 2024, le petit like, le partage et l'abonnement, et je vous retrouve évidemment de l'autre côté. C'est parti, les news ici, on en parle. Et on commence les amis avec une information qui nous a été livrée hier soir par Deadline. Ça y est, c'est officiel les amis, Jason Momoa est de retour dans le DCU, cette fois-ci non pas en Aquaman mais dans le personnage de Lobo. Il incarnera Lobo dans le film Supergirl, Woman of Tomorrow, qui arrivera du coup, je vous le rappelle, en juillet 2026. Et Deadline a également confirmé au passage que le tournage du film commencera le 13 janvier. Donc ça y est, la machine pour Supergirl, Woman of Tomorrow est officiellement lancée, et on apprend que Jason Momoa est de retour du côté de chez DC, du côté de Lobo cette fois-ci. C'est une très très bonne nouvelle, je trouve. Pourquoi? Parce que déjà, c'est l'une des grosses volontés de Jason Momoa, on l'avait senti, il en avait déjà fait part sur les réseaux. Voilà, c'est un personnage qu'il adore, il a chez lui plein de comics sur Lobo, etc. Il adore le perso, et c'est une très bonne nouvelle dans le sens où Jason Momoa, c'est littéralement Lobo. Vraiment, c'est l'acteur parfait, je pense, qui peut incarner Lobo. C'est vraiment le mec par excellence qui n'aurait pas dû être Aquaman, mais qui aurait dû être Lobo. Il y en a plein qui en parlaient déjà depuis des années, qui sentaient un petit peu que Jason Momoa, il avait... Enfin, c'était pas un mauvais Aquaman, ça c'est sûr, mais c'était pas le meilleur possible. Et quand on le voyait un petit peu ailleurs, on le voyait souvent dans le personnage de Lobo. Il y avait eu des rumeurs qui disaient que voilà, il était en discussion avec la fin du DCU du côté de chez James Gunn pour revenir pour jouer Lobo. Ça y est, c'est officiel, donc là c'est sûr, hein, Jason Momoa jouera bien Lobo dans l'univers de James Gunn. C'est vraiment très cool parce que le gars kiffe ce personnage et il est littéralement Lobo. Enfin, Aquaman a beaucoup de Lobo en lui, en tout cas l'Aquaman de Jason Momoa a beaucoup de Lobo. Donc je pense que ça va totalement correspondre à Jason Momoa. C'est vraiment le mec bien musclé, bien... Alors beauf, oui et non, mais en tout cas il a apporté un côté beauf à Aquaman qui irait bien plus à Lobo. Donc à voir comment il va jouer, mais à mon avis il va faire du Jason Momoa, et du Jason Momoa ça passe bien plus sur du Lobo que sur du Aquaman. Donc j'ai hâte de voir ça. J'ai hâte aussi de voir quel sera l'acteur qui incarnera Aquaman dans l'univers de James Gunn, parce que ça y est, hein, c'est plus Jason Momoa, ça de toute façon on s'en doutait évidemment puisque l'univers repart de zéro. Mais j'ai hâte de voir quand même, parce que l'univers de Snyder était assez réaliste, mais en termes de personnage, Aquaman, j'avais trouvé qu'il avait fait peut-être une erreur. Il était peut-être un petit peu trop beauf à mon goût. Voilà, il avait un côté un petit peu beauf, alors que il y a une partie qui le montre un petit peu comme ça dans les comics, mais il y a une partie où il est bien plus... Comment vous dire? Il est bien plus royal, voilà, il est bien plus, c'est un roi, on sent que le mec en a derrière. Là, ça faisait vraiment le mec beauf qui sort, qui boit des bières un petit peu partout. Voilà, j'ai hâte de voir ce que ça va donner, mais en tout cas, Jason Momoa en Lobo, moi, je signe immédiatement. On passe déjà à la dernière news de cette vidéo, il n'y en avait que deux. Bon, on va parler de la mauvaise nouvelle de la semaine dernière qui a fait beaucoup parler sur les réseaux. Oui les amis, oui, comme vous le voyez sur le tweet, malheureusement, le film The Batman Partie 2 est officiellement reporté. Ça y est, on s'en doutait, oui et non, mais en tout cas, bah voilà, c'est officiel. The Batman Partie 2, qui de base était daté pour octobre 2026, ne sortira pas en octobre 2026, mais il arrivera en octobre 2027. Donc ce film que l'on attend depuis la mi-mars 2022, au moment où The Batman est sorti, on attendait tous la suite, on se disait quand est-ce que ça arrive. D'abord on nous avait dit 2025, puis finalement ça a été reporté en 2026, et finalement, contre toute attente, ce sera en 2027. Normalement on n'est pas à l'abri qu'il y ait un autre report, mais ce sera le 1er octobre 2027 que sortira The Batman Partie 2. Je suis dégoûté. Honnêtement, je suis dégoûté. On va devoir attendre encore très longtemps avant la sortie de The Batman Partie 2. Faut se dire que... Alors attendez, octobre 2027, ça voudrait dire que... bah oui, Secret Wars sera passé. On sera déjà sur une nouvelle phase du MCU. C'est
ouf de se dire qu'on va devoir attendre tout ce temps. Et encore, c'est pas si long que ça, parce qu'en fait, ça fait que 5 ans d'écart. De 2022 à 2027, ça fait 5 ans. Et en soi, on a déjà attendu 5 ans pour des suites. James Gunn en a parlé, mais voilà, on a déjà attendu bien plus pour des projets. Il parlait de Into et Across Spider-Verse, où on a dû attendre 5 ans. Je crois entre Les Gardiens 2 et 3, il y a eu 6 ans, même s'il y avait eu des problèmes, il y avait eu 6 ans d'attente. On pense évidemment à Avatar, avec les nombres d'années énorme qu'il y a eu entre les deux. On pense à Top Gun, il y a plein de gros films comme ça, de grosses licences qui ont eu le droit à pas mal d'années avant d'avoir un deuxième opus. The Batman Partie 2 fera partie de ces films qui vont devoir malheureusement attendre pour avoir une suite. Bon, ça ne veut pas dire que... Alors, on va en parler par la suite, je vais faire ça dans l'ordre parce que je pense qu'il y en a plein qui sont un petit peu inquiétés. Donc The Batman Partie 2, ça sort le 1er octobre 2027. Sauf que, ben voilà, ce qui s'en est découlé sur les réseaux, ça m'a semblé un petit peu bizarre. Les gens, je ne sais pas pourquoi, ont commencé à se dire « Ouh là là, mais attention, The Batman Partie 2, ça voudrait dire qu'au final, peut-être qu'il ne va pas arriver. » Il y en a plein qui, maintenant, pensent que avec ces nombreux reports à la suite, etc., se disent qu'au final, James Gunn est en train de saboter The Batman pour que le film n'arrive jamais. Alors... on a eu la réponse sur ça, parce qu'il y en a beaucoup qui se sont inquiétés, qui se sont dit ça se trouve on va jamais avoir le projet. Même moi je me suis dit attention à ce que ça ne fasse pas un espèce de Batman, le Batman de Ben Affleck, qui de base devait avoir son film solo et qui au final a été reporté. On a eu des mauvaises nouvelles un petit peu de partout et au final ça s'est arrêté. Là, je vous l'avais dit, c'est une cartouche trop importante pour la Warner. Évidemment qu'ils vont le garder. Là, la Warner, ils sont dans une situation où ils attendent de savoir si l'univers de James Gunn va marcher. Leur seule garantie pour le moment de succès, c'est l'univers de Batman. Même si James Gunn voudrait le faire, jamais personne ne le laisserait faire. C'est impossible, et même James Gunn n'est pas fou. Il sait que voilà, il a confiance, je pense, en son univers, mais il lui faut un plan B. Et son plan B, c'est l'univers de The Batman. Et l'univers de The Batman, c'est une cartouche qu'il garde dans sa manche. Ce serait débile de leur part de la jeter, surtout qu'il a toujours, voilà, montré sa volonté de vouloir garder cet univers Elseworld. James Gunn l'a dit, il veut cet univers, il veut que cet univers avec le Batman de Robert Pattinson continue, il veut le voir évoluer, etc. Il veut pas, alors... on ne sait pas si ça arrivera oui ou non dans l'univers de James Gunn. Il y a eu des discussions, on ne sait pas où ça en est, mais en tout cas, James Gunn veut garder ce Batman. Il le veut, il l'a déjà dit, et ce serait débile de ne pas le garder, puisque c'est une cartouche, c'est quasiment l'unique cartouche de la Warner du côté de chez DC, pour rester en vie au cas où le projet de James Gunn ne marcherait pas. Donc évidemment que oui, ils vont le garder. Ce serait vraiment le move le plus con de la Terre. Genre vraiment, ce serait jeter de l'argent par les fenêtres alors que c'était le seul argent que tu avais. Voilà. Parce que tu as parié quelque chose. Parce que là, je suis en train de faire des raccourcis, mais imaginez que tu paries, tu fasses un pari sportif énorme, tu dis ok, ça va passer, et du coup, en attendant, tout l'argent que tu as à côté, tu le jettes. Ça n'a pas de sens. Attends de savoir si tu as gagné pour jeter l'argent. Et même jeter l'argent, ça n'aurait aucun sens, tu vois. Autant faire plein d'argent, etc. Bref, il y a toutes les raisons du monde qui vont vous montrer que non, ce projet ne sera pas annulé. Vraiment. Et encore plus avec ce que James Gunn a déclaré. Déjà, il nous a déclaré, vous le voyez juste ici, voici ce qu'il nous a dit sur le report de The Batman. Il a confirmé, puisque quelqu'un lui a demandé, suite à l'article de THR, il y a quelqu'un qui lui a demandé, écoute, James Gunn, est-ce que c'est vrai? Est-ce que The Batman Partie 2 est bien reporté? Il a répondu, oui, c'est vrai. La seule raison du retard est qu'il n'y a pas de scénario complet. Ceux d'entre vous qui me suivent ici le savent probablement déjà, puisque oui, on avait déjà parlé sur Thread. Matt Reeves, s'est engagé à faire le meilleur film possible. Et personne ne peut deviner exactement combien de temps il faut pour écrire un scénario. Une fois le scénario terminé, il faut compter environ 2 ans pour la pré-production, le tournage et la post-production des grands films. Donc, ce qu'il nous dit ici, c'est que le principal problème de ce report, c'est qu'en gros, le script n'est pas terminé. Et il y en a qui trouvent ça bizarre que Matt Reeves prenne autant de temps. Alors de base, je crois que Matt Reeves est une personne qui écrit assez lentement. Alors, ça ne veut pas dire qu'il lui faut 5 ans pour écrire un film, mais voilà, c'est un argument pour vous montrer que voilà, Matt Reeves prend son temps pour écrire le film. James Gunn confirme ici que oui, Matt Reeves n'a pas encore rendu son script, que c'est pas encore terminé et que c'est pour cette raison-là qu'ils ont préféré reporter The Batman Partie 2 parce que pour l'instant c'était pas encore terminé. Je pense que il a eu des idées, je pense qu'il y a eu des choses qui ne sont pas passées. Je pense vraiment qu'en fait, il cherche à faire un deuxième opus qui est totalement exceptionnel. En même temps, vous allez me dire que ça m'étonnerait que le mec cherche à faire un opus qui soit moyen, évidemment qu'il va chercher à faire le meilleur film possible, mais je pense que ça lui prend du temps, et que ça lui prend beaucoup de sa réflexion, beaucoup de son temps, surtout que, et là c'est une raison qui je pense va venir appuyer un petit peu tout ce qu'on dit depuis le début de cette vidéo, Matt Reeves, selon pas mal de scoopers, il y a même My Time to Shine qui en a parlé, etc. Il y a pas mal de scoopers qui ont pris la parole pour dire qu'en gros, selon quelques sources, Matt Reeves aurait des problèmes personnels dans sa vie.
ça parlerait de divorce, voilà, mais en gros, il aurait des problèmes. Alors, à prendre avec des pincettes, d'énormes pincettes, ce ne sont que des rumeurs là pour le coup. Tout ce qu'on a dit sur The Batman Partie 2 avant, c'est vrai, mais ça, ce sont des rumeurs. Donc, à voir si ça se confirme ou pas. Pour l'instant, on ne sait pas et ça se trouve, on ne le saura jamais. Mais Matt Reeves aurait des problèmes personnels qui seraient liés à un divorce. Et ce serait pour ça, en gros, qu'il a du mal à terminer ce script et que ça n'avance pas, parce qu'il a d'autres problèmes à gérer pour le moment. Bon, évidemment, on ne peut pas lui tomber dessus pour ça, c'est évidemment plus important que l'écriture de son projet, c'est sa vie personnelle qui compte, et puis ça peut empiéter sur pas mal de choses quand tu as des problèmes perso dans ta vie, surtout dans un métier où tu dois faire marcher ta créativité, tout ça. Voilà, il peut y avoir des blocages, ça arrive à tout le monde évidemment les amis, hein, mais voilà, ne pas tomber sur Matt Reeves, c'est une évidence, on verra, de toute façon ça arrivera quand ça arrivera, je vous le dis, si on doit attendre 10 ans pour avoir une suite qui est parfaite, mais attendons 10 ans, on a plein de films toute l'année qui arrive, on sera servi, on peut se patienter, mais des années, il n'y a pas de souci. Oui, ça fait chier sur le coup parce qu'évidemment, on attend cette suite avec grande impatience, mais on attendra, il n'y a pas de souci. Et si on a une suite parfaite, mais mon Dieu, pas de souci, prenez tout le temps que vous voulez, vraiment. Alors pas trop longtemps non plus parce que voilà, on commence à attendre tout de même, mais prenez votre temps, c'est le plus important, il ne faut pas rusher ce projet et je pense que c'est la bonne solution. Si vraiment le scénario n'est pas prêt, autant le reporter et ça arrivera quand ce sera prêt, quitte à ce que ça arrive dans plusieurs années. Bref, on arrive au terme de cette vidéo, j'espère que cette petite vidéo, cette dernière vidéo de 2024 vous a plu. Meilleurs vœux évidemment, passez un bon réveillon si vous regardez cette vidéo avant minuit et on se retrouve dès demain pour la première vidéo de 2025. On va tout casser en 2025, ça je vous le promets les amis. Merci de m'avoir suivi sur cette année, vraiment on a été de plus en plus, ça a été incroyable.